Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère, héritiers, propriétaires de ressources naturelles, célébrons l'appartenance plutôt que la rareté. Bonjour et bienvenue dans Masolo et Responsabilitarisme. Comme nous le disons, Masolo et Responsabilitarisme, c'est l'un des rares magazines ici au pays, en Afrique et dans le reste du monde qui traite sur la philosophie politique. Nous disons ceci, il est accordé à trop peu d'hommes de ne point être envieux face au succès d'un ami. Alors nous le disons communément, ce qui Mouninga Azui Sepelam. Nous notons ceci que l'homme congolais doit être le premier à se remplir de joie face à cette nouvelle doctrine, cette nouvelle bonne nouvelle qui commence justement ici au pays pour aller jusqu'aux extrémités du monde. Donc, Bissonde Tozali à la page, à la pointe. Donc, merci beaucoup. Nabande Konyo surtout bazo chaka na musala oyozali kosalama. Vous le savez très bien, Masolo et Responsabilitarisme est une émission qui a pour mission de faire connaître la doctrine du responsabilitarisme. Voilà, Ndeko Arsène, Ndeko Fleury, na pesi binombote. Nous nous retrouvons encore. Merci pour l'invitation. Voilà, très bien. Alors, merci beaucoup d'être encore avec nous. Vous savez, nous continuons à avancer. Les gens écrivent, les gens appellent. Et nous continuons à faire les grands et merveilleux travail au Tozali Kosala d'annoncer cette bonne nouvelle. Nous allons l'équipe là, moi, je pense. Très bien, sans problème, sa grâce nous a suffi. Ok, super. Alors, les questions viennent de partout. Rapidement, monsieur, rapidement, na yeba. Est-ce qu'il y a quelque chose à rappeler pour à tous les téléspectateurs basali kolanda biso pour na koeba évolution en place ni ntuuti nesika ni ntozo kende et surtout pour na mokole alelo. Ok, merci monsieur Gouvet pour l'invitation et pour la parole. Je pense que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ils doivent comprendre qu'il s'agit ici d'une émission, comme vous l'avez souligné dans l'introduction, d'une émission qui a pour mission de vulgariser une doctrine philosophique. Et cette doctrine, c'est le responsabilitarisme. Une doctrine qui a été créée, inventée, initiée en République démocratique du Congo, dont l'initiateur, le créateur, le savant initiateur, c'est en face de moi, M. Arsène Mouezi. Et nous savons que cette doctrine vient en doctrine, en solution palliative face au libéralisme et au socialisme qui ont déjà démontré noir sur blanc leurs limites. Alors, les téléspectateurs doivent savoir que la doctrine est là. Nous sommes en train de faire la sensibilisation pour que les gens la comprennent, pour que les gens la connaissent. Nous sommes convaincus jusqu'à la moelle épinière que cette doctrine est la solution tant attendue par le monde. Voilà, en quelques mots, ce que je peux rappeler aux téléspectateurs. Okay. Merci beaucoup. Aujourd'hui, justement, nous allons aborder ces grands sujets, les solutions que nous, les responsabilitaristes, apportons à la face du monde, face à tous les problèmes que le monde connaît aujourd'hui. Alors, je ne sais pas de comment on a longuement parlé des différents problèmes que le monde connaît. Est-ce qu'on peut faire un rappel des problèmes du monde face aux solutions que nous souhaitons apporter? Ok, merci. Monsieur tout le monde, comme on l'appelle, monsieur tout le monde pense que le problème du monde, c'est la famine, c'est le chômage, c'est la pauvreté. Nous l'avons dit lors des émissions précédentes que ce sont des faux problèmes. Pour le philosophe, pour le savant, pour le génie du monde, ils savent que le problème majeur dont les autres sont les effets, c'est la rareté. C'est parce que les ressources naturelles sont rares, c'est ainsi qu'il y a guerre, c'est ainsi qu'il y a famine, c'est ainsi qu'il y a pauvreté, c'est ainsi qu'il y a. Alors, nous avons compris que ce problème a été diagnostiqué par le libéralisme. C'est le libéralisme qui a trouvé que le problème majeur du monde, c'est la rareté. Et le socialisme qui est venu se greffer là-dessus, il a trouvé que le libéralisme était sur la bonne voie. Et la différence, c'est au niveau des solutions qu'il propose. Et plutôt la manière de trouver solution. Parce que la solution reste la même. Devant la rareté, la solution, c'est l'abondance. Ce n'est pas pour rien que dans leur discours, ils parlent de la croissance.
croissance macroéconomique, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils conçoivent les problèmes comme rareté et solutions comme croissance, ou plutôt abondance. Maintenant, la différence entre les libéraux et les sociaux-démocratiques, c'est la manière de trouver la croissance. Vous voyez, les uns pensent que pour qu'il y ait croissance, il faut que l'État prenne la gestion entre les mains. Les autres pensent que non, pour qu'il y ait la croissance, il faut que les individus prennent la gestion et que l'État soit ne fût-ce qu'un superviseur ou un policier qui contrôle. Voilà, c'est ça la différence au niveau de la manière de trouver solution aux problèmes. Mais nous, responsabilitaristes, nous venons avec un autre son de cloche. Le son de cloche que le monde attend. Le monde a soif de nouveautés. Le monde a soif de la solution aux problèmes. Pourquoi? Parce que tous les libéraux, tous les sociaux-démocratiques sont en train de tergiverser autour de la rareté et on ne trouve pas de solution. C'est pourquoi nous les responsabilitaristes, nous venons avec un autre son de cloche. C'est quoi? C'est que nous avons bien diagnostiqué le problème. Nous avons trouvé que le problème n'est pas la rareté, mais le problème c'est l'appartenance. Que les sources soient à une quantité inférieure ou supérieure ou moyenne, la question que l'on doit se poser c'est, elles appartiennent à qui? Parce que tous, nous naissons dans le monde. Il n'y a personne qui naît dans la périphérie du monde. Ça, c'est l'expression française connue de tous. Il est né dans le monde. Nous naissons dans le monde. C'est-à-dire, chacun, quand il vient dans le monde, ça signifie le monde lui appartient. Et maintenant, le problème, c'est que le peu, qui est envisagé être peu pour les libéraux ou pour les sociaux-démocratiques, le peu là appartient à qui? Nous pensons que le problème, ce n'est pas la rareté, le problème, c'est l'appartenance. Le monde, les ressources naturelles appartiennent à qui? Comme nous avons diagnostiqué autrement le problème, nous avons alors le devoir de trouver autrement la solution. Si pour l'école de la rareté, la solution c'est l'augmentation, la solution c'est la croissance, l'abondance, pour nous, la solution, c'est la distribution. Parce que nous avons trouvé le problème, c'est l'appartenance. Maintenant, la solution, c'est l'appartenance. Comment redistribuer ces ressources naturelles que, pour moi, les chrétiens, je dirais que l'Éternel a mises à notre portée. Mais pour les scientifiques, ils diront que le monde, que le hasard, que la nature a mis à notre disposition. Voilà de quelle façon nous avons envisagé et répondre à cette question. Donc, j'ai répondu à la question de problèmes, les anciens problèmes ou l'ancien problème et le nouveau problème, ancienne solution et nouvelle solution. Ok. Merci beaucoup. Je pense que vous avez très bien suivi, M. Fleury. Donc, nous venons à peine de commencer. Je pense que ça bouillonne déjà et c'est le moment de cracher toutes ces vérités, toutes ces choses à la face du monde. N'oublions pas que nous avons M. Arsène avec nous, qui est écrivain, auteur de plusieurs livres, comme vous le connaissez très bien. Et ne vous dérangez pas si vous souhaitez avoir quelques livres de nous contacter. Alors, on parle des solutions que le responsabilitarisme préconise pour résoudre les grands problèmes du monde. Et nous avons, en ces termes, souligné que pour le responsabilitarisme, nous avons par exemple l'appartenance comme problème, l'usage et sans oublier les conséquences. Alors, nous souhaitons vraiment en détail savoir comment est-ce que, lorsqu'on parle de l'appartenance, de l'usage, des conséquences, comment est-ce que ces solutions peuvent arriver jusqu'au commun des mortels sur Terre. La solution donc, oui, bon, bien sûr. Donc, j'aurais bien voulu que Fleury continue un peu dans la lancée, mais bon, je vais les compléter un peu. Donc, au niveau des rappels, je vais juste donner une information, parce nous avons aussi une question de quelqu'un de Brazzaville, oui. Un livre de Brazzaville qui nous a fait un certain nombre de propositions. Et j'ai noté que, au lieu de dire responsabilitarisme, il disait systématiquement
responsabilisme. Eh bien, c'est l'occasion pour dire aussi aux téléspectateurs, c'est vrai que le mot paraît un peu savant, responsabilitarisme, ben c'est simple, c'est à partir du nom responsabilité que nous avons créé ce néologisme responsabilitarisme. En français un peu plus pur, mais sinon, on peut dire responsabilisme, il n'y a pas de problème. On peut même dire société responsabilisatrice, aucun problème. Donc le téléspectateur doit être à l'aise. Donc notre responsabilité. Oui, c'est simplement la responsabilité. C'est la société qui est bâtie, qui a comme valeur principale la responsabilité, autant que le libéralisme a comme la liberté. Valeur la liberté, et le socialisme a comme valeur principale l'égalité. Nous venons pour dire, oh mes amis, nous avons essayé, c'était bien, mais vous voyez les limites. Eh bien, nous vous apportons une autre manière pour organiser, une autre valeur pour bâtir la société la plus juste possible, c'est de bâtir autour de la responsabilité. De bâtir la société responsabilitariste, cette société dans laquelle aucune personne n'a des raisons légitimes de se plaindre. Comment organiser la société pour que personne ne se plaigne légitimement? Eh bien, ce sont les solutions aux problèmes. Et donc, vous avez donc demandé la clarification sur les solutions. Donc, en gros, donc, vous avez compris que vous avez dit qu'il y a 3 solutions. Donc, il y a l'appartenance, je dirais les solutions au niveau de l'appartenance, solutions au niveau de l'usage et solutions au niveau de conséquences. Alors, au niveau de l'appartenance, comme Fleury a dit, la solution globale, c'est de dire nous apportons la distribution en amont. De quoi? Des ressources naturelles. Vous voyez? Ce qui se fait juste, c'est que quand on parle de distribution, en fait, c'était la distribution en aval. C'est comme ça quand Fleury explique que on fait la croissance, comme ça, les gouvernements promettent aux citoyens que, bon, attendez, hein, vous voyez, quand nous aurons une croissance de 2%, de 5%, on sera en mesure de donner un petit plus aux travailleurs ou aux citoyens. Eh bien, cette option dépend de la distribution. Ça s'appelle, nous l'appelons la distribution en aval. Le responsabilitarisme apporte comme solution la distribution en amont. Vous voyez? Alors, si vous voulez en image, j'avais dit ça la fois passée, c'est que c'est un peu comme les enfants qui ont hérité d'une maison et qui disent, bon, il faut tout un locataire a foutu la bonne loyer, n'est-ce pas? Ça, c'est la solution en aval. Mais en amont, c'est de dire, parce que cette solution-là, il y aura des plaintes légitimes. Un enfant va dire, non, on a loyer 600 $, qui c'est sur le câble, on tient 80, ça va faire là. Peut-être qu'à passer là comme ça, on a dit, moi, mon son est bien, je vais gagner beaucoup plus par mois. Vous voyez? Donc la distribution en aval crée des plaintes légitimes. Or, nous voulons une société dans laquelle il n'y a aucune plainte légitime possible. Par conséquent, nous préconisons la distribution en amont. Et pour ça, nous disons que les ressources naturelles, humaines et physiques doivent être distribuées en amont. Ça paraît un peu bizarre, parce qu'il y a deux grandes catégories de ressources. Il y a les ressources naturelles humaines, c'est-à-dire les bras, les jambes, les yeux, l'appareil digestif, tout ça. Alors c'est dire comment on va distribuer en amont les corps en quelque sorte. Et l'autre partie, ce sont les ressources naturelles physiques, c'est-à-dire la terre ou bien tout ce que la terre contient, l'eau, l'air, la faune et la flore. Vous voyez, tous les minéraux pour lesquels nous faisons la guerre, bêtement, aussi bien chez nous qu'en Ukraine. Et nous disons que c'est bête de vous faire la guerre. Il faut juste distribuer correctement ces ressources à tous les humains, en donnant à chacun sa part. Et pour le faire bien, faisons-les en amont. Donc c'est la distribution en amont, qui consiste simplement à donner à chacun la propriété sur son corps, mais moyennant compensation aux personnes qui ont des infirmités. Donc premier approfondissement de la solution, c'est que nous venons comme solution de dire, 1. Comment distribuer les corps à chacun de nous? Eh bien, nous disons, nous faisons des corps, de tous les bras et tout ça, une propriété. Déjà, nous avons dit ça la fois passée, hein, ça appartient à tous les humains sans exclusive. C'est la première partie de la réponse. Et la deuxième partie, dire, comme ça appartient à tous les humains sans exclusive, eh bien, on va distribuer en donnant à chacun sa part.
Alors, comment on va le faire? Puisque chacun naît au monde avec ses bras. Voilà, voilà. Comment on va distribuer ça? Comment nous? Eh bien, c'est simple. Nous nous approprions cette distribution-là, la distribution naturelle, la distribution divine, voilà, comme si nous l'avons faite nous-mêmes. Donc la société responsabilitariste s'approprie cette distribution comme si c'est elle qui l'a fait. Monsieur Arsène, permettez s'il vous plaît, si on prend je vous prends par vos mots, si nous on doit s'approprier de cette nouvelle distribution de membres du corps des êtres humains, qu'en est-il alors pour ceux-là qui naissent avec des handicaps, avec des malformations, puisque les autres diront, mais c'est vous qui avez partagé, ce n'est plus là maintenant, on ne s'en prend plus à Dieu, on dira, c'est votre société qui a partagé. Qu'en est-il de moi alors? C'est magnifique. Tu vois, quand tu dis, là on ne pourra plus s'en prendre à Dieu. Parce que dans la société capitaliste, si quelqu'un est avec des malformations, il va se plaindre à qui? On va lui dire, oui, mais c'est vrai que tu as raison, tu es né avec un handicap, mais tu vas te plaindre à Dieu. Tu vois, et dans la société socialiste, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils peuvent te dire, bon, s'il y a une maladie, avec la couverture maladie universelle, on peut te soigner, vous voyez. Mais dans la société responsabilitaire, nous disons non. Nous assumons l'existence d'un handicap comme étant un manque dans la distribution, dans la part que lui a obtenue. Tout ça parce que nous avons dit que les ressources nous appartiennent à nous tous de manière non exclusive. Ça fait que nous distribuons, nous partageons. Et comme c'est la société qui a pris la responsabilité d'avoir partagé, ça fait que les citoyens qui a des handicaps peuvent maintenant se plaindre, peuvent dire, oui, mais moi j'ai réussi une part qui est incomplète ou bien qui est malade. Ce n'est pas juste. Nous n'allons pas les renvoyer à Dieu. Nous n'allons pas simplement le soigner. Nous allons dire, c'est vrai, dans ce cas, nous allons te compenser. Voilà. Tu vois, la personne va obtenir une compensation par rapport à son handicap. Ça veut dire que la compensation en question ne sera pas déterminée à l'avance. Ça va dépendre de quel est ton handicap. Voilà. Par rapport à l'handicap, on va évaluer comment tu seras en mesure d'exploiter l'autre part. Parce que comme je vous ai dit, il y a deux grands éléments. Ça, ce sont les éléments du bagage naturel, j'allais dire les ressources naturelles humaines. Voilà. Mais il y a les gros morceaux, ce sont les ressources naturelles physiques. C'est pourquoi les gens se battent à travers le monde. Hein? Donc, la terre. À qui appartient la terre? À qui appartiennent les eaux? Avant de parler des ressources physiques, M. Arsène, s'il vous plaît, vous avez donné un bel exemple concernant des personnes qui naissent avec des handicaps. Alors, qu'en est-il de ces personnes-là qui ont reçu leur corps en bonne et due forme à la naissance, mais qu'après, qui rencontrent des accidents, par exemple, entraînant des dégâts avec leurs membres? Ah, très bien. Là, maintenant, c'est au niveau de la gestion de l'après. Voilà. Voici une image. C'est comme si on est tenté de faire un partage. On est tenté de partager un bœuf au numéro 1 de la rue X, parce qu'il y a le fait de bonne année qui pointe. Mais tout en sachant qu'au coin là, il y a des coulons qui nous attendent. Alors, c'est bête de faire ce partage-là, sachant que tout celui qui va arriver là au coin, on va le lui ravir. Voilà. Vous voyez, c'est la question que tu poses. Elle veut dire, bon, partager c'est bien en amont. Mais qu'est-ce qui se passe pour celui qui aura un accident après? Eh bien, c'est simple. À partir du moment où nous disons que chacun doit avoir un corps en bon état, sinon il est compensé, eh bien, il y a un dispositif d'assurance. Donc, toute personne va souscrire à une assurance, je dirais assurance corporelle, pour que s'il lui arrive un accident par après, eh bien, il est automatiquement couvert par son assurance. Ah, d'accord. Voilà. Donc parlons maintenant des ressources physiques. Tu veux ajouter quelque chose, M. Non, même au niveau de... Tu peux pas prendre la partie des ressources naturelles physiques. En fait, je voudrais ici que les... c'est ça ma solo. Que les téléspectateurs comprennent ceci. Loin du niveau philosophique que M. Arsène vient de présenter, nous pouvons ramener la question au niveau bas. Voilà. Le niveau bas, c'est quoi? C'est que nous concevons que tous les bras du monde, toutes les jambes des hommes du monde, toutes les têtes des hommes du monde nous appartiennent à nous tous. Exactement. Formidable. Et puis, nous allons faire la redistribution. Vous voyez? Dans ces conditions, mes deux bras
ne sont plus mes deux bras parce que mes deux bras appartiennent aussi à M. Arsène. Les deux bras de M. Arsène m'appartiennent. Mais nos 4 bras, plus tes 2 bras, ça fait 6 bras pour nous, le monde entier. Voilà. Maintenant, admettons que toi, au lieu d'en avoir 2, tu es né avec un bras. Exactement. Nous en avons 2. Nous n'allons pas te dire, tu n'as qu'à t'en prendre à Dieu, ton créateur. Non. Comme les libéraux. Nous n'allons pas dire, bon, si tel est le cas, nous pouvons t'assister au nom de l'amour social. Voilà. Non. Nous disons, nous devons prendre ça en considération. Nous prenons le manque de bras que tu as. Voilà. Nous redistribuons à chacun de nous. Autrement dit, moi, au lieu d'avoir 2 bras entiers, j'aurai 2 bras moins ma main. Lui aura 2 bras moins sa main. Moins sa main, moins ma main, mais ça fait le bras que tu as perdu. Tu vois que ta perte, nous l'avons partagée. C'est ça le sens responsabilitariste de la gestion des ressources corporelles. Je voulais amener l'image à ce niveau-là. Pour vous savez, lorsque vous parlez ça, quelque chose tournait dans ma tête et me faisait rire. Je me disais, et si moi j'avais 2 bras et que je n'aimais pas mes bras, changez-moi des bras carrément. Bon, ça c'était juste pour rire, voilà. Alors, bon, quelque chose de très important, n'oublions pas, nous avons déjà nos corps. Donc c'est vraiment une manière purement philosophique de dire que ça appartient d'abord au monde et ensuite nous recevons cela auprès du monde. Ça c'est côté gestion de nos corps. Alors nous parlons d'un sujet qui est très capital, très important lorsqu'on parle des ressources physiques. Alors bande kononga ba congolais bino nebo benda matohi to landana no séjour qui est important makasi. Nous reconnaissons géologiquement les partages naturels des richesses Yambo Cannabiso. Nous savons par nature que la région de l'Est est remplie de ressources minérales et consorts, et que les restes des territoires nationaux, évidemment, ils appellent la richesse. Mais ce que nous avons information importante. Qu'est-ce qui se passe chez nous au pays? Généralement, que la guerre, le conflit armé, que ce soit avec nos voisins, les voisins de nos frontières, ou encore nous-mêmes à l'interne, chacun d'entre nous, ethnie, tribu, ressources, alors, sur ces plateaux, avec une déco Arsène, une déco Florito Yambi, parce qu'on n'a pas pris une solution pour que nous puissions oublier les larmes. Je salue tous les décos de Bukavu, de Goma et tout qui nous suivent, qui pleurent depuis des années, ça fait au moins 30 ans jour pour jour que nous pleurons. Mais de quoi Arsène solo qu'il y a une solution. Alors pour nos ressources physiques, qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Alors la solution est la même. Nous disons notre solution c'est l'appartenance à tous les humains sans exclusive. Ça veut dire que non, enfin, au niveau, si vous voulez aller d'abord au niveau national, d'accord, mais nous prenons la question au niveau standard, au niveau global. Voilà. Les ressources naturelles, physiques appartiennent à tous les humains sans exclusive. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, personne n'a créé la terre, personne n'a créé les minéraux pour lesquels nous battons. Nous voulons amener le monde à avoir le courage de dire, en fait, cette affaire vise au Koutiam. Okay. Donc la question c'est, elles appartiennent à qui? Et nous disons, elles appartiennent à tous les humains sans exclusive. Voilà. Par conséquent, nous devons le distribuer correctement. Et nous le distribuons comment? En amont. Comment donner? Ça veut dire qu'il faut donner à chacun moins d'âme via minéraux, moins d'âme or, moins d'âme cuivre, moins d'âme pépé, moins d'âme maille, moins d'âme forêt. Moi, tu vois? Moins d'âme climat. Vous voyez? Voilà. Tout ce que bien. Mais voilà, les chrétiens, pour les chrétiens c'est simple, c'est Dieu qui a créé tout ça pendant 5 jours, voilà, avant de créer l'homme le 6e jour. Voilà. Pourquoi nous faisons la guerre bêtement? Pour ce que nous avons tous trouvé là. Grâce à la monnaie, eh bien, nous allons donner à chacun une passeora. Une passeora, c'est un capital financier. Déjà, si on connaît en moins de 10 minutes, on va essayer d'avancer plus rapidement. Voilà. Le mot, c'est ça, vraiment la distribution de... Autant la distribution des ressources physiques, c'est le corps.
la distribution des ressources physiques, c'est vraiment la passeora. Donner à chacun une passeora. Ok. Donc, nous disons, M. Arsène, au lieu de soit Namama, il va bomber le Namba, or Namba, Voilà. il y a cuivre, Namba, il y a Mazamba, Namba, il y a Moupépe, il y a Mboka, Moko, par exemple. Ok. On s'est dit, bon, nous sommes en Tokyo, chiffre, on a combien? Voilà. Nous sommes là. Exactement. Vous appelez avec votre langage savant, les alliés, passeora. Oui, c'est la part du capital extérieur originel et accumulé. Passeora veut dire, répétez s'il vous plaît, passeora. Part du capital extérieur originel et accumulé. Donc ça veut dire qu'en réalité, on a botama, tant que moi on botama, je dirais mais tant que moi maman zana il y a 3 mois, il annonce déjà à l'État que je suis grosse de 3 mois, dans 9 mois, ou plus dans 6 mois, il y aura un copropriétaire du monde qui va s'ajouter. Bon, c'est déjà. Nous allons dire qu'il a mis un enfant au monde. Abouti na pémérité, na périphérité dans le monde. Donc il faut d'abord que ça déjà par naïe. Et pas c'est cette somme-là. Mettons que si chacun doit trouver en naissant $5 000, eh bien c'est ça la passeora. Qui sera calculé pas par hasard. C'est compte tenu des fonctions. Qu'est-ce qu'il faut pour nourrir un enfant? Parce que il faut imaginer ça d'un point de vue scientifique. Voilà. Si on donne quelle somme faut-il donner à un enfant pour que les ressources du monde puissent lui permettre de vivre? Tu vois, c'est ça qui va nous donner un montant X, par exemple, telle somme d'argent, et c'est ça là, parce que avec ça maintenant, eh bien, chacun peut maintenant être là où il est. Je peux être propriétaire d'une portion de la terre, mais comme je paye une taxe de justice qui permet de donner à chaque nouveau-né sa part, il m'est légitime d'être propriétaire d'une portion du monde. Sinon, je ne peux être juste propriétaire d'une portion du monde que si chaque être qui naît au monde est également propriétaire d'une portion du monde. Monsieur Arsène, nous sommes à moins de 5 minutes de l'émission. Je profite pour l'occasion de signaler à nos très chers téléspectateurs que nous avons énormément besoin de vos différents soutiens pour l'évolution de ces grands programmes planétaires, je dirais. Parce que rien que Masolo Nabiso chaque semaine, ça fait objet de grandes conférences à l'international. Donc il faut qu'il y a Nations Unies, Vanda, Congolais, Bimisa. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Vous avez nos numéros au bas de vos écrans. Bon, supposons que moi, nous sommes dans une passion. Voilà. Bon, comme c'est une somme, alors moi, et puis je ne sais pas comment c'est qu'on s'organise. Supposons que ceux qui m'ont essayé, l'existence humaine, c'est une existence, c'est l'être dans le monde. On ne peut pas imaginer une personne qui est au monde mais qui n'a plus sa passeora. Non, qui n'a plus de corps, qui n'a plus sa passeora. Non. L'être au monde est lié à le fait d'avoir un corps en bon état et le fait d'avoir une passeora. Par conséquent, il y a un dispositif pour protéger cette passeora ici, là, jamais. Là encore, il y a une assurance passeora qui fait que aucun être ne pourra le faire. C'est que les Congolais multiplient les Kobota, donc sans limite. Ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que, vous voyez, j'ai dit qu'il y a une taxe, n'est-ce pas? Quand on annonce les naissances, il y a une taxe à payer pour nous préparer. C'est copropriété qui arrive. Ça va venir douler nos taxes. Et comment on va la question c'est, non, on fout la taxe. Tu vois, c'est des questions techniques, nous avons toutes les réponses, mais comme on n'a pas assez de temps. Mais bref, tout le monde va payer parce que Mouto Yaza copropriétaire de la terre. Tu vois? Mais Mouto Yaboti, il a une responsabilité un peu supérieure, donc sa taxe sera un peu supérieure à les autres. Ouais, donc par conséquent, ne pensez pas que ça va encourager les naissances en désordre. Merci, au contraire, merci ça va de mettre de la Arsène. discipline. Nous rappelons que M. Arsène et M. Fleury, que vous nous voyez, nous sommes responsabilitaristes et nous avons une grande école, l'école idéologique du responsabilitarisme. Donc vous avez nos différents numéros, écrivez-nous, enregistrez-vous pour nous faire partie de la grande équipe. Il y a formation, il y a responsabilitarisme. Ndeko Fleury, tu as commis déjà que moi, Liloba Souka, Ndeko Bazola, Ndabiso, M. Bayebina, il y a socialiste, il y a socialiste, il y a libérauté. Bon, qu'est-ce que nous pouvons les téléspectateurs doivent comprendre qu'il est temps
de changer le fusil d'épaule. Il est temps de changer le fusil d'épaule. Les anciennes doctrines ont montré leurs limites. Le monde crie au chaos. Et le temps est enfin arrivé où la République démocratique du Congo doit rejoindre sa destinée et la grandeur. Ah oui, merci M. Fleury, la destinée de la grandeur de la Bienvenue RDC. aux anciens socialistes. Voilà. Nous allons les accueillir dans les camps de responsabilitarisme. Ah ok, L'école de super, l'appartenance. très contre bonne l'école nouvelle. de- Merci d'être branché Sont les à bienvenus. l'APSI TV, la chaîne de changement. Vous étiez sur les plateaux des Masolo et à responsabilitarisme. Un grand plaisir de vous avoir devant vos écrans. Alors, à la prochaine. Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère, héritiers, propriétaires de ressources naturelles, célébrons l'appartenance plutôt que la rareté.